بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors donc nous continuons notre cours. Hier nous avions parlé de la lettre que l'imam Ibn Abi Zayd al-Qarawani a adressée à Mihraz ibn Khalaf, les explications qu'il y a mis. Ensuite nous avions commencé par donc, le chapitre 2, puisque le chapitre 1 concerne le dogme. On a attaqué directement au chapitre 2 qui va parler de Tahara, et c'était un chapitre qui a été intitulé Ce par quoi les ablutions deviennent obligatoires. Les ablutions et les grandes ablutions. Ensuite nous avons défini étymologiquement le mot al-wudu, et religieusement parlant aussi. Nous avons vu la différence entre al-wudu et al-wadu. Ensuite on a parlé des preuves concernant le wudu. Ensuite nous avions parlé de al-ghasl, et on a vu la différence entre al-ghasl, al-ghusl et al-ghisl. Et donc aujourd'hui on va attaquer directement donc le premier énoncé de Risala, dans lequel il dit al-wudu yajibu lima yakhruju min ahad al-makhrajayn من بول أو غائط أو ريح أو لما يخرج من الذكر من مدي مع غسل الذكر كله منه وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. وأما الودي فهو ماء أبيض خافر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول. وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع. وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسالس البول أن يتوضأ لكل صلاة. L'ablution est obligatoire, donc ça c'est pas la peine d'écrire puisque vous l'aurez sur le livre. L'ablution est obligatoire à la suite de la sortie par l'une des deux issues, d'urine, de fesses, de gaz intestinaux, ou de la sortie par la verge de liquide prostatique. On doit procéder à un lavage complet de la verge. Le madi est un liquide blanc et subtil émis lors de la jouissance avec érection, pendant les caresses amoureuses ou au souvenir de ces caresses. Quant au wadi, c'est un liquide blanc et épais émis immédiatement après la miction. Son émission entraîne la même obligation que l'urine. Quant au sperme, c'est le liquide jaillissant qui sort au moment de la jouissance majeure, avec un E à la fin, dans le coït. Son odeur rappelle celle du pollen de palmier mâle. Le liquide sexuel émis par la femme est un liquide subtil et jaune, dont l'émission nécessite la purification de tout le corps par lavage, comme à la suite des menstrues. Et quant au sang métroragique, il entraîne l'obligation de l'ablution pour la femme atteinte de perte de ce genre et pour l'homme atteint d'incontinence d'urine. Alors ici c'est l'incontinence d'urine, mais on verra pour l'incontinence de manière générale. L'ablution est recommandée avant chaque prière. Alors on va essayer d'expliquer dans le détail cet énoncé qui, comme je l'ai dit, est concis, mais il y a énormément de détails à connaître pour bien le comprendre. Alors il faut savoir que les savants classent nawaqid al-wudu. Donc rappelez-vous, on a dit qu'il y a certains qui parlent de nawaqid al-wudu, il y a certains qui parlent de mujibat al-wudu. Mais ce qui est le plus de coutume, c'est de parler de nawaqid al-wudu et mujibat al-ghasl. S'agissant des grandes ablutions, on parle de mujibat, et s'agissant de l'wudu, on parle de nawaqid al-wudu wa mujibat al-ghasl. Bien que certains ils utilisent les mêmes termes pour les deux. Donc les savants classent ce qui annule le wudu en trois catégories. Il y a ce qu'ils appellent al-ahdath, qui est le pluriel de al-hadath, pluriel de al-hadath, qu'on peut traduire par les impuretés qui sont une cause directe. Ce sont des impuretés, lorsqu'ils sortent du corps, ils représentent une cause directe de l'annulation des ablutions. Donc on les appelle al-ahdath. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qu'ils appellent al-asbab.
le pluriel de as-sabab. Et là, ce sont des causes indirectes de l'annulation des ablutions. C'est comme par exemple le fait de dormir profondément. Ça, c'est pas une cause directe de l'annulation des ablutions, mais parce qu'on dort d'une manière profonde, donc il se peut qu'on perde al-wudu, ou lorsqu'on perd conscience, ainsi de suite. Donc ça, on verra dans le détail. Et la troisième catégorie, il y a certains qui ne parlent pas de cette catégorie, mais ils ne la citent pas telle qu'elle, mais dans leur explication, ils l'intègrent à la fin. Ce qui n'est ni hadath, ni sabab. C'est-à-dire ce qui n'est pas une cause directe, ni indirecte. C'est comme par exemple l'apostasie. Quelqu'un qui s'apostasie de l'islam, il n'a pas sorti de son corps quelque chose qui a causé l'annulation de l'wudu. Et la sortie de l'apostasie n'a pas causé d'une manière indirecte l'annulation de l'wudu. Mais là, il est sorti complètement de l'islam. Donc là, c'est à part. Ou bien celui qui tombe dans le shak, dans le doute. Est-ce que j'ai le wudu, j'ai pas le wudu, est-ce que j'ai raté mon wudu, j'ai pas raté mon wudu. Donc là, ça rentre dans la troisième catégorie, ce qui ne relève ni de l'ahdath, ni de l'asbab. Alors on va d'abord on va se focaliser sur al-ahdath. Donc grand 1 romain, al-ahdath, ou bien al-hadath au singulier. Et là on va tarder sur ce point-là. Alors quelle est la différence que les savants donnent à al-hadath? Encore une fois, la définition doit être très précise, elle ne doit rien rater, et rien que la définition doit englober tous les points auxquels on peut penser. Alors ils définissent le hadath par ceci. Ils disent huwa al-kharij al-mu'tad min al-makhraj al-mu'tad fi as-sihhati min bawl وغائط وريح ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة وهاد. Donc si on traduit cela, c'est ce qui est évacué. Et j'ai mis en exposant un chiffre, puisque chaque phrase, on va l'expliquer dans le détail. C'est ce qui est évacué, donc on va voir ce que ça veut dire évacuer. Ce qui est évacué, donc mettez petit 1 sur évacuer, de manière habituelle, et mettez un petit 2 sur habituel, par les voies naturelles, mettez un petit 3, en bonne santé, mettez un petit 4, à savoir l'urine, les fesses, le gaz intestinal, le liquide prostatique, al-wadi, le sperme sans jouissance ordinaire, ainsi que le hadi, ou le hadi. Hadi, donc vous l'écrivez avec un HA avec un accent circonflexe et un DI avec un accent circonflexe. Ici il est mal écrit. Hadi. Alors bien entendu, ça c'est une définition qui essaie d'englober tout. Vous allez trouver d'autres définitions qui citent moins que ce qu'il y a dans celle-ci. Il y a certaines définitions qui vont rajouter l'istihada, le sang métroragique, alors qu'ici je ne l'ai pas intégré puisqu'on va en parler à la fin tout seul. On va lui consacrer un point tout seul. Donc c'est ce qui est évacué de manière habituelle par les voies naturelles en bonne santé, à savoir l'urine, les fesses, le gaz intestinal, le liquide prostatique, al-wadi, le sperme sans jouissance ordinaire, ainsi que le hadi. Alors, petit 1. Lorsqu'on dit ce qui est évacué, donc cette phrase-là sous-entend quoi? Elle sous-entend qu'on va éliminer ce qui entre. Là, c'est ce qui est évacué, ce qui sort du corps. Donc tout ce qui entre au corps, automatiquement, n'annule pas les ablutions. Donc là, on parle de ce qui sort. Donc ce qui entre n'annule pas les ablutions. Donc on en déduit que les petites ablutions ne sont pas annulées par ce qui est introduit dans le corps par les voies naturelles. Même s'il est ensuite évacué, car cette évacuation n'est pas habituelle. Donc on en déduit que les petites ablutions ne sont pas annulées par ce qui est introduit dans le corps par les voies naturelles, même s'il est ensuite évacué, car cette évacuation n'est pas habituelle. Donnez-moi un exemple. Suppositoire. Donc quelqu'un qui met un suppositoire,
Donc là, on rentre dans le corps par les voies naturelles quelque chose, d'accord? Même si ce suppositoire, il sort après. Même s'il sort après, voilà, il est sorti du voie naturelle. D'accord? Mais parce qu'on l'a introduit d'une manière artificielle, donc ça n'annule pas les ablutions. La coloscopie, lorsqu'on fait une coloscopie, on rentre donc le tuyau, ou bien lorsqu'on rentre une sonde au niveau de la verge pour une analyse des voies urinaires. Donc ça n'annule pas les ablutions. Puisque, regardez, donc la définition est très précise. Ce qui sort, donc déjà ce qui est évacué, donc ça exclut tout ce qui est introduit. Exemple, un doigt. Et c'est pour ça parfois des femmes elles disent je me suis fait consulter ou bien chez la gynéco, donc en mettant le doigt, est-ce que mes ablutions sont invalides? Non, les ablutions restent correctes, puisque le doigt c'est quelque chose qui est introduit et non pas quelque chose qui est sorti naturellement du corps. Donc ce qui est évacué, non pas ce qui est introduit. Pareil pour une auscultation, les hémorroïdes, quelque chose comme ça. Donc ça n'annule pas les ablutions. Une sonde, donc l'exemple d'une sonde qu'on introduit, on parle des orifices d'ailleurs, un clistère là c'est pour nettoyer le côlon, ou un tuyau pour la coloscopie. Donc tout cela, chez les mains liquides, n'annule pas les ablutions. Tu es étonné pourquoi? Je pensais que la coloscopie par exemple. Non, ça n'annule. Hein? Des fois, c'est pas général. Si l'anesthésie, là bien sûr, si l'anesthésie générale, c'est un autre, ça on verra ça. C'est-à-dire la perte de conscience, on verra pas. On les considère pas des fois, c'est des causes indirectes. Pourquoi est-ce que c'est indirect? C'est pour des fois, enfin, je sais pas. Ça veut dire. Ça pousse. Est-ce que ça fait sortir? Oui. Non. Si ça fait sortir les matières fécales, là oui. Si en introduisant les matières fécales sortent, là, les matières fécales sont naturelles, elles sont sorties de l'endroit naturel. Mais là, on parle déjà de l'opération d'introduire. Elle-même n'annule pas les ablutions. La deuxième phrase, lorsqu'on dit de manière habituelle. Alors la définition là, bien entendu, c'est pas celle de Ibn Abi Zayd al-Qarawani. Là, on est en train d'expliquer. Ibn Abi Zayd al-Qarawani, il va donner, comme j'ai dit, des phrases très concises, et là, on est en train de développer. Mais lui, ce qu'il a écrit sous-entend tous ces détails-là. D'accord? Donc c'est pour ça que le commentaire est nécessaire pour comprendre ce qu'il a écrit. Vous allez voir que le commentaire est très 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 vaste par rapport à ce qu'il a écrit. Ce qu'il a écrit, c'est très très condensé. Alors, deuxième phrase, lorsqu'il dit, donc il a dit, c'est ce qui est évacué de manière habituelle. Donc lorsqu'on dit de manière habituelle ou ordinaire, c'est la même chose, habituelle ou ordinaire, ceci inclut les 7 éléments cités dans la définition. Donc ce qu'il a cité tout à l'heure, l'urine, le fesses, le gaz naturel, le liquide prostatique, le wadi, le sperme, sans jouissance, il a dit. Et on les expliquera tout à l'heure. On en déduit que les ablutions ne sont pas annulées par l'évacuation de matière inhabituelle. Si on a une matière inhabituelle qui sort par les deux orifices, donc la sortie de cette matière n'annule pas les ablutions, parce que lui il parle de matière habituelle, et ont l'habitude de sortir de ces orifices. Exemple, le sang. Quelqu'un qui a des hémorroïdes, il a du sang qui sort. Ou quelqu'un qui a une infection urinaire, il a du sang qui sort non mélangé avec l'urine. Ça c'est autre chose, s'il est mélangé avec l'urine. Un autre exemple. Les calculs rénaux. Si les calculs sortent indépendamment de l'urine, donc là ça n'annule pas les ablutions. Ou bien les vers. Là on parle des orifices naturels. Lorsqu'on parle des deux orifices, regardez bien la définition. Lorsqu'il a dit des deux orifices, tout à l'heure, les deux orifices, bien entendu, c'est le propos, le dobo. D'accord? On verra lorsqu'on va parler du nez. Donc, le ver solitaire, par exemple. Par exemple, le ver, c'est quelqu'un qui est touché par le ténia ou par un ver solitaire et ça sort. D'accord? Exemple, un verre, une pierre ou un calcul
fussent-elles souillées par des excréments, et même s'ils sont souillés par les excréments. Il faut faire attention. Il y a une différence entre ces éléments-là sont souillés par les excréments, ou les excréments sortent avec ces choses-là. Si c'est les excréments qui sortent, ou bien l'urine qui sort avec les calculs, avec le verre et tout ça, là les ablutions sont caduques, sont annulées. Mais si c'est seulement ça qui sort, même s'il est touché avec un peu d'excréments, avec un peu de liquide, ça n'annule pas les ablutions. Donc voilà, fussent-elles souillées par des excréments. Ou bien du sang, dans le cas de quelqu'un qui a une infection urinaire, ou bien quelqu'un qui a des hémorroïdes. Ou du pus, pareil, quelqu'un qui a une infection. À condition de ne pas être mélangé à des excréments. Donc ça c'est la différence. C'est les excréments ou l'urine. Si c'est l'urine qui sort, ou les excréments qui sortent, mélangés avec ces choses-là, là ça annule les ablutions. Si c'est ces choses qui sortent sans être mélangées, même s'ils sont touchés un petit peu par ces liquides-là, donc là, les ablutions restent valides et ne s'annulent pas. Donc là, on comprend la phrase de manière ordinaire. Donc lorsque c'est pas de manière ordinaire, c'est pas un produit ordinaire, naturel. Alors les savants aussi, on rentre dans le détail, ils disent, supposons que c'est quelqu'un qui a consommé des pierres. Ça peut arriver. Hein. Je me rappelle lorsqu'on était petits, nous on mangeait de tabachère, la crêpe. On aimait bien manger un petit peu de temps en temps. Ouais. Comme les animaux, les poules et tout ça, c'est parce que ça permet d'avoir les œufs, un bon coq pour les œufs. Mais lorsqu'on était enfant, on faisait des barils et tout ça et on mangeait un peu de tabachère. Enfin, manger de tabachère, c'est des petits morceaux. Hein. Donc supposons que c'est quelqu'un maintenant qui a consommé d'une manière volontaire des pierres et que ça sortit après, là les ablutions s'annulent. Ou quelqu'un qui a un passeur de drogue, il a consommé de la drogue, dans des plastiques ou je ne sais pas quoi, et ce plastique à un moment il est sorti tout seul, même s'il est touché avec des excréments, dans ce cas, les ablutions, hein? Il s'annule, pourquoi? Il s'est mélangé au Non, c'est parce qu'il a consommé exprès. Parce qu'il l'a consommé exprès. Même s'il sort tout seul, supposons qu'il n'a rien mangé, tout ça, et que le produit sort tout seul, là, ça annule les ablutions parce que c'est lui qui l'a consommé d'une manière volontaire. Donc il faut que ces pierres-là ou ces calculs-là soient formés naturellement dans le corps. Soient formés naturellement dans le corps et non pas prises volontairement. Alors la troisième phrase, lorsqu'on dit par les voies naturelles. Donc les voies naturelles, ce sont les deux orifices, bien entendu. L'urètre et le côlon. On en déduit que les ablutions ne sont pas annulées par le gaz évacué chez la femme par la vulve. Donc parfois il y a du gaz qui va sortir par la vulve. Donc dans ce cas-là, c'est pas une voie naturelle pour le gaz. D'accord ? La partie antérieure de la femme, l'appareil génital de la femme n'est pas une voie naturelle pour la sortie des gaz. La sortie naturelle des gaz, c'est pas l'anus. Donc dans ce cas-là, ça n'annule pas les ablutions si le vent sort ou le gaz sort de la vulve. Ni par ce qui est évacué par la bouche, comme le vomi, le qaï, les remontées gastriques, qu'on appelle al-qalas en arabe. Les remontées gastriques, vous savez, parfois vous avez des remontées et vous les sentez, donc là on les appelle en arabe al-qalas. Ça aussi, ça n'annule pas les ablutions chez les malikites. Le crachat, le boulrum, surtout lorsqu'on a une infection. Si on a une infection, le boulrum il peut être jaune, il peut être verdâtre. Ni ce qui est évacué par le hijama, lorsque vous accomplissez le hijama, donc le sang qui sort, parce qu'il sort de quoi? Il ne sort pas par les orifices naturels. D'accord? Il sort par le corps, un endroit où vous avez appliqué le hijama. Ou la saignée, ce qu'on appelle le fasd. Quelle est la différence entre le fasd et le hijama? Le hijama, on la provoque. Le fasd, ça vient tout seul. non. Le hijama, voilà. Le hijama, on va appliquer des ventouses et donc blesser, ou bien mettre une saignée à un endroit. Alors que le fasd, c'est qu'on met en général comment on appelle ça les médecins? Un garrot, voilà.
et on choisit la veine, une veine qui gonfle, et on va saigner la veine directement. Ça, c'est une manière aussi qui s'utilise pour guérir certaines maladies, notamment le sciatique, ceux qui souffrent du sciatique. Et là, on appelle le fasl. Donc ça aussi, ça n'annule pas les ablutions. Ni le sang évacué par le nez, qu'on appelle al-ru'af. Donc là, on est chez les Malikites, n'oublions pas. On est chez les Malikites parce que c'est d'autres écoles. Certaines de ces choses-là annulent les ablutions. Donc, ce qui sort par le nez n'annule pas les ablutions, ce qui sort par la bouche n'annule pas les ablutions, ce qui sort par le corps, autre que les deux orifices, n'annule pas les ablutions. Alors, quelle est la preuve des Malikites? C'est un hadith rapporté par Daraqutni et le Bayhaqi sur Anas ibn Malik qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le hijama sans refaire ses ablutions. Il a à peine lavé l'endroit du hijama. Là, concernant le hijama, il a fait son hijama, il n'a pas refait ses ablutions. Donc, par raisonnement, par analogie, puisqu'il l'a fait pour le hijama, donc tout ce qui est sang qui va sortir sous forme de fasl, donc ça n'annule pas les ablutions. Alors les Hanafites pour eux, ru'af, la saignée du nez annule les ablutions, le vomi annule les ablutions. Pour les Hanbalites, lorsqu'ils parlent de vomi, c'est lorsque le vomi est grand, un grand vomi. Lorsque c'est un petit vomi, comme le qalas, c'est pas grave pour eux, les ablutions restent valides. Mais lorsque on a un grand vomi, donc ça annule les ablutions. Donc vous avez les Hanafites et les Hanbalites, donc ce qui est célèbre chez les Hanbalites, parce qu'ils ont un autre avis. Les Hanbalites, donc ce qui est célèbre chez eux, disent que le grand vomi annule les ablutions. Alors, sur quoi se base-t-il? Bien entendu, ce n'est pas un avis comme ça qu'ils vont émettre de leur plein gré. Forcément, ils se basent sur des preuves. Ils se basent sur un hadith rapporté par Ahmed et Tirmidhi sur Abu Darda qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi, puis accompli ses ablutions. J'ai rencontré Thawban dans la mosquée de Damas et je lui en ai parlé et il m'a dit: c'est vrai, c'est moi qui lui ai versé son wudu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك. Il y a des lettres qui montent. فذكرت له ذلك فقال صدق وأنا صببت له وضوءه. Donc l'eau, on a dit que l'eau qui est utilisée pour le wudu, on l'appelle le wudu. صببت له وضوءه. Donc il se base sur ce hadith-là. Toutefois, ce hadith a été affaibli par plusieurs savants, parmi lesquels Imam Bayhaqi. Et d'autres ils disent, même à supposer que le hadith serait authentique, ça ne signifie pas forcément l'obligation de le faire. Peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait comme ça parce qu'il n'avait pas les ablutions au moment où il a fait le qaïd. Donc ce n'est pas une preuve formelle pour prouver l'annulation de l'wudu à cause de al-qaïd, à cause du vomi. Et bien entendu, la définition qui a été donnée au départ, c'est une définition qui se base sur plusieurs preuves. Donc elle reste générale pour tous les cas, y compris al-qaïd. Il se base également sur un autre hadith. Donc là, je parle toujours de Hanbalit et Hanafit. Il se base sur un autre hadith rapporté par Ibn Majah et Ad-Daraqutni sur Aïcha radiyallahu anha qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a fait l'objet d'un saignement ou de remontée gastrique ou de sortie de liquide prostatique c'est le madi, qu'il parte accomplir ses ablutions, ensuite il construit sur ce qu'il a prié sans parler entre temps. Man asabahu qay'un aw ru'afun
أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. Donc là en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle de quelqu'un qui était en train d'accomplir la prière et il a eu une de ces choses-là. Soit donc il a eu des remontées gastriques, soit c'est le liquide prostatique qu'il a senti qu'il est sorti pendant la prière, soit il a eu le ru'af, donc il a eu une saignée du nez. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, il dit celui qui a eu ces trois choses-là, qu'il parte, c'est-à-dire qu'il rompe sa prière, qu'il parte faire les ablutions sans parler. Il fait les ablutions et il revient et qu'est-ce qu'il fait? Il continue la prière, il construit sur ce qu'il a fait. S'il a fait 2 rak'at, il continue les 2 autres. Par exemple, si c'est une prière de 4 rak'at, il continue les 2 autres. Il n'a pas à refaire la prière. Sauf qu'il ne faut pas qu'il parle pendant le temps où il va faire le trajet d'aller à Al-Medra'a pour faire le wudu et de revenir. D'accord? Toutefois, ce hadith a été affaibli par plusieurs savants tels que le Bayhaqi aussi et plusieurs autres. Donc vous voyez bien que ces 2 hadiths sur lesquels se basent les Hanafites et les Hanbalites sont des hadiths faibles et dès lors on ne peut pas les faire valoir pour dire que ces choses-là annulent les ablutions. Parce que ça ira contre la définition générale qu'on a citée tout à l'heure et qui, elle, se base sur plusieurs preuves. Donc là, c'est seulement de temps en temps je donnerai les avis des autres écoles pour que vous voyez pourquoi les Malikites divergent sur certains points avec les autres écoles. Et ça vous montre aussi que les savants, ils ne donnent pas les avis sur... il y a toujours forcément une preuve. Lorsqu'on dit on se base sur le Coran et la Sunna, tout le monde se base sur le Coran et la Sunna, les uns et les autres. Mais parfois, la Sunna peut être faible. D'accord? Ou bien le raisonnement par analogie va l'emporter sur une Sunna qui est faible. Et c'est là où il y a ce qu'on appelle donc le travail d'extraction que vont accomplir les savants sur la base de certains principes fondamentaux dont on a parlé chez les Malikites qui sont en nombre de 11 ou 16. D'autre part, les ablutions ne sont pas annulées par l'évacuation au-dessus du niveau de l'estomac d'un excrément solide ou fluide par une seringue ou lavement ou autre chose. Alors là, les savants vont rentrer dans le détail parce qu'on a dit il faut que l'orifice par lequel soient sorties ces choses-là soit un orifice naturel, les 2 orifices connus. Supposons maintenant c'est quelqu'un qui a eu un orifice artificiel par lequel ces choses-là sont sorties. Donc là, les savants ils vont rentrer dans le détail. Où se trouve cet orifice? Donc la limite pour eux, c'est l'estomac. Est-ce que l'orifice est au-dessus de l'estomac? Est-ce qu'il est en dessous de l'estomac? Est-ce qu'il est au niveau de l'estomac? On va directement chercher dans l'estomac. Vous voyez que c'est des cas bien entendu qui sont rares, mais les savants les citent quand même. Parce qu'il est de leur devoir de répondre aux questionnements des musulmans, même sur des cas qui sont extrêmement rarissimes. Donc lorsque c'est au-dessus de l'estomac, même si on sort les excréments ou bien l'alimentation qu'il y a dans même s'il a subi une transformation à l'intérieur de l'estomac, l'acidité, les sucs gastriques et tout ça, malgré cela, ceci n'annule pas. Donc c'est comme le vomi en fait. Là ils le comparent. C'est quoi ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé le raisonnement par analogie. On le compare au vomi et on compare au khalas, le remontée gastrique. C'est exactement la même chose parce qu'on n'a pas traversé l'estomac. Donc on est encore au-dessus. Donc ce ne sont pas vraiment des excréments quelque part. Ce sont des aliments en cours de digestion. Si par contre l'évacuation s'opère en dessous du niveau de l'estomac, là les savants ils distinguent. Est-ce qu'il y a obturation des orifices naturels ou non? Lorsque quelqu'un a une maladie grave et on obture, que ce soit d'une manière naturelle ou d'une manière artificielle, médicale, on obture les orifices naturels. Et après, on lui ouvre un autre orifice. Vous avez des gens maintenant qui ont des pochettes
D'accord, on lui ouvre dans l'intestin une ouverture en dessous de l'estomac, et il a une pochette, soit pour l'urine, donc l'urine ne passe plus par la vessie, soit de l'urine, soit c'est des matières fécales. Donc dans ce cas aussi, il faut leur répondre. Comment on va considérer? Donc, les savants disent, si l'évacuation s'opère en dessous du niveau de l'estomac, à cause de l'obturation des orifices naturels, les ablutions s'annulent, puisque cet orifice-là va jouer le rôle de l'orifice naturel, puisque ce dernier a été obturé, il a été fermé. Donc ceux qui possèdent des pochettes-là, voilà, ils considèrent ces pochettes-là comme l'extérieur du corps, comme l'orifice en fait. Dès qu'ils voient qu'il y a un produit qui est sorti, leurs ablutions deviennent caduques. Si l'évacuation s'opère au niveau de l'estomac, donc supposons que l'on met un orifice dans l'estomac directement, ou bien un autre cas, où si les orifices sont toujours ouverts, et l'orifice il est ouvert, mais malgré ça on a fait une ouverture en dessous de l'estomac. Donc là, chez Khalil, dans le Mukhtasar Khalil, je vous avais dit que je vous donnerai aussi les avis de Khalil, comme ça vous aurez un aperçu sur tous les Mukhtasarat. Chez Cheikh Khalil, il cite les deux avis. Il dit, certains ont dit les ablutions sont annulées, certains disent les ablutions ne sont pas annulées. Donc même chez les Malikites, il y a une divergence. Mais les Muta'akhirin, les Malikiya, c'est-à-dire les derniers de Malikiya, ce n'est pas les anciens, on ne va pas dire les contemporains, ça va être tout de suite, mais lorsqu'on parle des anciens, alors à partir de quand on va estimer qu'un savant est ancien ou nouveau? Il y a certains qui mettent la période de Ibn Abi Zayd al-Qarawani, d'accord, au 4e siècle. Ils disent avant Ibn Abi Zayd al-Qarawani, on les appelle les anciens. Ou après, donc le Mutaqaddimi. Après Ibn Abi Zayd al-Qarawani, il y a le Muta'akhirin. On considère que c'est les derniers. Donc la majorité de Muta'akhirin, après Ibn Abi Zayd al-Qarawani, ils considèrent que ça annule les ablutions. Lorsqu'on prend directement dans l'estomac, ou lorsqu'on prend en dessous de l'estomac, alors que les orifices sont toujours ouverts. Donc dans ce cas, ils disent que ça annule les ablutions. Et Cheikh Khalil n'a pas donné de prévalence à un avis ou à un autre. Mais il a cité les deux avis sans faire prévaloir un, sans donner son propre avis, prévaloir un par rapport à l'autre. Alors maintenant le quatrième point. Donc on a vu le premier, deuxième, troisième. Maintenant la phrase, lorsqu'on dit en bonne santé. Rappelez-vous, donc dans la définition on a dit que il faut que le produit soit naturel, enfin il faut qu'il y ait évacuation, il faut que ça soit un produit naturel et il faut que ça se passe par l'orifice naturel, les deux orifices naturels, donc trois choses. Quatrièmement, lorsqu'on dit en bonne santé, on en conclut que ce qui est évacué du corps en état de maladie n'annule pas les petites ablutions. Et là, on va aborder l'incontinence. L'incontinence, c'est lorsque on a un échappement d'un liquide d'un des deux orifices, qu'il s'agisse de donc l'échappement involontaire de certains liquides comme les matières fécales, l'urine, le P, donc ou le ventre, le sperme, le madi, le wadi, et certains rajoutent même l'istihada, le sang métroragique de la femme. Mais l'istihada, on va en parler à part. Donc lorsqu'il y a incontinence, là il y a maladie. Et parce qu'il y a maladie, on n'est pas en santé. Donc lorsqu'on n'est pas en santé, lorsqu'on a l'échappement involontaire d'un de ces produits, de l'hdad, qu'on a cité, de l'hdad, d'un de ces produits-là d'une manière involontaire, parce qu'on est malade, ça n'annule pas les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions. Parce que la définition dit en bonne santé.
change rien. Alors maintenant, n'annule pas les petites ablutions, donc on a dit ces choses-là, n'annule pas les petites ablutions, mais il y a deux conditions à respecter. À condition que, petit a, l'émission involontaire dure un temps équivalent ou supérieur à la moitié du temps légal. C'est quoi le temps légal? Le temps légal de la prière. Alors, donc ils disent qu'il faut que cette émission, c'est-à-dire ne soit pas rare. S'il est rare, elle annule les ablutions. Supposons il a eu une sortie de ces liquides-là, de manière involontaire, un petit moment, pendant 1 heure ou 2 heures. Donc ce cas, l'ablution est nulle. Si maintenant elle dure dans le temps, d'accord, et qu'elle dépasse la moitié du temps légal de la prière quotidienne. Alors c'est quoi le temps légal? Le temps légal, il va être calculé à partir de la prière de Dhuhr, d'accord? Donc vous avez Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha, jusqu'à la prière de Subh. Et la prière de Subh, elle se termine à quelle heure? À quel moment? Shoro, avec le lever du soleil. Donc ils vont dire depuis le zénith, le zénith, lorsque le soleil est au zénith, et s'écarte du zénith, l'heure de temps, jusqu'à le lever du soleil. Donc on calcule ce temps-là, en combien d'heures, et on voit la moitié. Si la sortie de ces produits-là arrive à la moitié ou dépasse la moitié, dans ce cas, ça n'annule pas les ablutions. S'il est en dessous de la moitié, ça annule les ablutions, puisqu'on va considérer que c'est rare, c'est exceptionnel. D'accord? C'est pour ça, lorsque quelqu'un pose la question, il faut lui dire combien ça t'a duré du temps, cette incontinence. Alors, dans ce cas-là, si ça dépasse, comme on a dit, la moitié, les ablutions ne sont pas obligatoires, comme la définition le dit. Mais malgré ça, l'imam Malik, il dit, mais ils sont conseillés. Toujours l'imam Malik, même lorsqu'il dit que ce n'est pas obligatoire, mais il dit, mais pour que la prière soit bien faite et que soit belle, c'est conseillé de le faire, sauf lorsqu'il y a le mashaqqa, sauf lorsqu'il y a une difficulté pour le fidèle. S'il a difficulté à le faire à chaque fois, on va lui dire, ben, ne le fais pas. Ça y est, tu fais ta prière. Mais lorsqu'il peut le faire, il y a un mec qui dit c'est bien de le faire pour que la prière soit complète. Et dans la logique, il n'a pas à le faire. C'est pas une obligation. Mais il y a un mec qui a toujours cette logique-là. Il est toujours précautionneux de dire pour que ça soit bon. C'est exactement ce qu'il dit pour regarder pour Ramadan. Quelqu'un qui a mangé par inadvertance. D'accord? Qui a mangé par inadvertance. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il continue à jeûner, mais est-ce qu'il rattrape cette journée ou pas? Chez le Madahib, il ne rattrape pas, mais chez l'imam Malik, il dit il rattrape. Tu vois, il dit il rattrape. Pourquoi? Par respect de ce mois béni. Il dit oui, Dieu l'a nourri, oui, mais par respect, pour qu'il y ait une complétude, le respect de ce mois béni, je rajoute cette précaution-là. Toujours l'imam Malik, il a cette vision-là. Vous allez la voir qu'elle est récurrente dans plusieurs situations. En l'occurrence ici. Donc il dit que c'est conseillé de le faire, sauf s'il y a une vraie difficulté. Si maintenant l'émission involontaire, l'incontinence, dure moins que le temps légal, que la moitié du temps légal, je m'excuse ici, moins que la moitié du temps légal. Les ablutions sont annulées et doivent être refaites. Donc ça c'est la première condition, c'est le temps de cette incontinence. La deuxième condition, que la maladie ne puisse être soignée. C'est-à-dire la personne ne peut pas soigner sa maladie. S'il peut la soigner et qu'il tarde, je peux la soigner par exemple, je sais qu'il y a un médicament qui va m'arrêter l'incontinence et je ne le prends pas. Dans ce cas, on va lui dire ton incontinence annule les ablutions, même si elle dure plus que la moitié du temps légal. Parce que tu n'as pas pris les médicaments. Tu n'as pas voulu te soigner alors que tu as la capacité de soigner.
Et par raisonnement et par analogie, ils disent c'est la même chose pour un célibataire qui a une incontinence du liquide prostatique, de l'madi. Le liquide prostatique, on va le définir tout à l'heure. C'est ce liquide visqueux qui sort lorsqu'on pense à quelque chose de charnel ou lorsqu'on voit quelque chose. Donc ça n'a rien à voir avec le sperme. Et ce qui sort, c'est ce qui sort bien avant le sperme. Donc il dit, supposons que c'est un célibataire, il a cette incontinence, beaucoup de madi qui sort. Et ça c'est une maladie qui peut exister chez plusieurs personnes. Et Sayyidina Ali ibn Abi Talib, comme on va le voir, il avait cette maladie. Omar ibn Khattab aussi l'avait. Et Omar ibn Khattab, il faisait la prière alors que le madi coulait sur ses jambes. On verra le hadith. Donc là il dit, si le célibataire, en se mariant par exemple, cette incontinence va s'arrêter. Parce que cette incontinence de ce produit-là, c'est parce qu'il n'est pas marié, il ne consomme pas son plaisir charnel. Donc forcément, ce liquide va sortir. Donc on va lui dire, mais marie-toi. Il te dit, non, je ne veux pas. Et ouais, il ne veut pas se marier. Il a les moyens, mais il ne veut pas. Ah là, je veux comme ça. On lui dit, tu refais les ablutions. Parce que tu aurais pu te marier, ou tu aurais pu te soigner avec le mariage. Et tu as la capacité de le faire ou tu ne veux pas le faire. Donc dans ce cas, on ne te donne pas cette dérogation. Donc le contre-exemple est celui du célibataire qui a une incontinence du liquide prostatique et dont le mariage ou le jeûne, aussi par exemple si le jeûne par exemple en jeûnant, ça ne sort pas parce qu'il ne va pas réfléchir, parce qu'en jeûnant on se préserve. C'est également le cas de celui qui provoque l'écoulement du liquide prostatique par une pensée charnelle étendue dans le temps. Et il commence à étendre, ou là il commence à voir des photos, ou là à voir un film, ou là. Et donc dans ce cas on lui dit non, ça annule les ablutions. Pourquoi? Parce que tu l'as fait exprès. Et tu peux t'abstenir de regarder ou de penser, mais toi tu continues de le faire. Donc dans ce cas on ne te donne pas la dérogation. On la donne à celui qui l'a fait de manière involontaire. Et il ne l'a pas provoqué. Donc ça c'est par raisonnement, par analogie sur la question de la maladie. Donc voilà donc la logique de ce qui a été dit dans la définition lorsqu'on dit en bonne santé. Maintenant, cinquième point. Cinquième point dans la définition. C'est à la fin lorsqu'il a dit exemple des 7 produits qu'il a cités. Donc il existe 7 ahdath. 7 ahdath ou 7 liquides. Il existe 7 ahdath qui annulent les ablutions. Les 6 premiers qui ont été cités dans la définition, les 6 premiers concernent l'homme et la femme. Tandis que le dernier, le hadi, le dernier concerne exclusivement la femme. Concerne exclusivement la femme. C'est pas chez la femme. Et là, on va passer en revue produit par produit. Donc, les 7 produits cités. Alors, le premier, c'est l'urine. Donc, l'urine, qu'on appelle en arabe al-bawl, c'est un liquide biologique composé de déchets de l'organisme. Il est sécrété par les reins et il est cumulé, stocké dans la vessie. Après, il sort par l'appareil urinaire, par l'urètre. Il contient plus de 3000 composants chimiques. Imaginez, là, on a une vraie usine. Notre corps, c'est une vraie usine. Imaginez 3000 produits chimiques, rien que dans les urines. Ça vous montre les réactions chimiques qu'il y a dans notre corps. Regardez, pour ceux qui disent que tout ça c'est le hasard, la mère nature a installé comme ça, c'est par hasard, les réactions se font d'elles-mêmes, les catalyseurs, les produits chimiques, ou la vessie s'est mise par hasard, ou le rein lui aussi par hasard il est venu pour filtrer. Et vraiment, ceux qui disent qu'il n'y a pas un créateur à ce monde-là, c'est à eux de raser les murs et non pas les croyants. Alors, quelle est la preuve
que le bawl annule les ablutions. Il y a consensus des savants sur cette question-là. Le bawl annule les ablutions. La preuve, c'est ce qui a été rapporté par Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed. Et Tirmidhi dit que c'est un hadith Hassan Sahih. Il a été authentifié par d'autres savants. Sur Safwan ibn Assal, qui dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommandait de ne pas enlever nos pantoufles. Le pantoufle, c'est ce pantoufle fait de cuir. Donc de ne pas enlever nos pantoufles, nos khuf, pour être plus précis, lorsque nous étions en voyage, et ce durant 3 jours et 3 nuits. Donc ça on le sait. Lorsqu'on n'est pas en voyage, c'est combien de temps? 24 heures. Lorsqu'on est en voyage, c'est 3 jours et 3 nuits. Sauf en cas de grande souillure. Donc la grande souillure, c'est le janaba kubra. Ou bien le hadath al-akbar. On parle de hadath al-asghar. On a parlé hier. Le hadath al-asghar, c'est ce qu'on a cité, les 7 là. Le hadath al-akbar, c'est le janaba. C'est comme le cas de lorsque le sperme sort d'une manière volontaire, ou bien lorsque la femme a ses menstrues, ou bien lorsque la femme a ses noshis. Donc là, on parle de janaba ou bien de hadath al-akbar. Donc, sauf de grandes souillures, mais nous n'avions pas à les enlever en cas de sel, d'urine ou de sommeil. Donc, vous voyez que, c'est-à-dire, même si vous avez les sels, l'urine, le sommeil, vous faites des ablutions et vous essuyez seulement sur le khuf. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith-là? Il faut refaire les ablutions. C'est qu'il faut refaire les ablutions. D'accord? Parce qu'il leur dit, vous enlevez vos khuf pour la grande souillure, mais ne les enlevez pas pour les 3 là qu'il a cités. S'il les a cités, ça veut dire que ces 3 là, ils annulent les ablutions. Et vous devez les refaire, mais en les refaisant, vous ne l'enlevez pas. Donc il a cité ces 3 éléments. Donc voilà, ce hadith là, déjà, c'est une preuve pour les sels, l'urine et le sommeil. On verra le sommeil. Sauf que le sommeil, est-ce qu'il fait partie de l'asbab ou la hadath? L'asbab, parce que c'est indirect. Il ne fait pas partie de l'hadath. Ça, on verra après. Et il y a consensus des savants sur ce point-là. La communauté musulmane est d'accord sur ce point-là. Il n'y a pas de divergence. Maintenant, deuxième point, les fesses. Al-Ra'et. Al-Ra'et, c'est quoi les fesses? Ce sont des excréments semi-solides évacués par le rectum. Ils sont le résidu de la digestion des aliments après leur passage dans le système digestif. Ça, c'est une définition scientifique. Alors, le mot ra'et, al-ra'et, il signifie quoi au niveau de la langue arabe? C'est l'endroit où on fait ses ablutions. Oui. L'endroit caché Un endroit bas. Ouais. Lorsque vous avez la terre et les gens pour aller accomplir leurs grands besoins, ils s'éloignaient, ils choisissaient un endroit bas pour que les gens ne les voient plus. Une descente. Donc un endroit bas, on l'appelle ra'et. Donc ça, c'est au niveau de la littérature, c'est ça. Et après, il y a eu isti'ara, c'est-à-dire c'est comme si on a emprunté cette signification pour l'opération de l'accomplissement des grands besoins. Et on a commencé à le donner à celui qui accomplit ses grands besoins. On l'a appelé al-ra'et. Alors qu'au départ, al-ra'et, c'est l'endroit. Et même en Égypte, on dit le rot. Les endroits qui sont à bas, c'est le rot. J'étais al-rot, l'Égyptien. Donc c'est l'endroit qui est bas. Donc étymologiquement, le ra'et, c'est l'endroit bas de la terre. Mais le produit, les excréments, comment on les appelle en arabe? Si on ne va pas les appeler le ra'et, ils ont un autre nom. Al-Biraz. Al-Biraz. Donc ce nom a été attribué à l'accomplissement des besoins pour évacuer les excréments qu'on appelle en arabe Al-Biraz.
Il y a certains qui disent le boraz, le béraz. Alors, quelle est la preuve concernant que ce produit-là, la sortie de ce produit-là à nos ambitions? Déjà le hadith qu'on a vu juste avant, et il y a bien entendu le verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, la fin du verset dit « Awja'a ahadun minkum min al-gha'id » Pour les croyants, n'approchez pas la salat, donc lorsque vous ceci, cela, ou si l'un de vous revient au lieu, ou bien revient du lieu où il a fait ses besoins. Ja'a ahadun minkum min al-gha'id. Il est revenu de l'gha'id. D'accord? Le ra'id, c'est l'endroit bas. Il est revenu de l'ra'id, ça sous-entend qu'il a accompli ses grands besoins. Et c'est comme ça que c'est devenu, on l'appelle ra'id. Et là, c'est dans Surat Nisa, verset 43. Donc ça, on ne tarde pas dessus puisque c'est connu. Maintenant, le gaz intestinal. Troisièmement, le troisième produit, c'est le gaz intestinal qu'on appelle le narab-rih. Ou même en français, on dit le vent. Donc, il est produit par les intestins. Il correspond au P dans sa version brouillon. Donc, lorsqu'il est brouillon, on parle de P. Ou ves dans sa version silencieuse. Et en langage populaire, on parle de vent. Dans le langage populaire, on dit ves, et dans le langage courant, on parle de vent. Alors la preuve de cela, vous savez que le P en arabe, comment on l'appelle? Foussa. Et lorsqu'il est silencieux, donc on parle de Dora. Donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Ahdatha, donc rajul min Hadramaut, Hadramaut ça se trouve au Yémen. Donc il y avait un homme de Hadramaut, il lui a dit Man hadathu ya Abu Hurairah. Il a dit à Abu Hurairah qui a rapporté le hadith. Abu Hurairah il a rapporté le hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme-là a demandé à Abu Hurairah, donc cet homme-là n'était pas présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé la question à Abu Hurairah. Ça veut dire quoi le hadith qu'il a cité? Qu'est-ce que le prophète a cité? قال فساء أو ضراط. فساء أو ضراط. Al-Foussa, donc c'est donc voilà. Abu Hurairah rapporte, l'envoyé de Dieu a dit la prière de celui qui est en état de hadath n'est pas acceptée tant qu'il n'aura pas fait sa petite ablution. Un homme de Hadramaut demanda oh Abu Hurairah, que signifie le mot hadath? Il s'agit, répondit-il, d'un P ou d'une veste. Foussa ou Dora. Et celui qui a accompli le Foussa, comment on l'appelle? Al-Fasi. Ça ne veut pas dire qu'il est de Fas. C'est pour ça que les gens ils rigolent, ils disent Al-Fasi, c'est que tu dois refaire les ablutions. C'est dans ce sens. Et là, quand il parle de l'hadith, il parle dans une version minime. Oui, voilà. Ici, Abu Hurairah, il a cité, il aurait pu citer les autres. Les fesses, il aurait pu citer l'urine, tout ça. Mais lui, il a cité, il a voulu peut-être citer à cet homme, l'autre, il doit connaître les autres. Donc la question du vent qu'il ne savait pas. Et Abu Hurairah, il lui a expliqué. Alors, donc, parce que le prophète, lorsqu'il a dit Mel Ahdath, alors tout le monde des compagnons savent de quoi il s'agit. Toutes ces choses-là qu'on a citées. Mais là, c'est un homme de Hadramaut, il a dit c'est quoi? C'est quoi le détail? Donc Abu Hurairah suppose qu'il connaît les autres, donc il lui a rajouté ces deux-là qui peut-être lui échapperaient. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit Foussa ou Dora. Alors que le Hadath, ça englobe le tout.
On est à combien de... Il reste 10 minutes. Le quatrième maintenant, quatrième hadith, c'est al-madhiya, le liquide prostatique. On l'appelle aussi le liquide préséminal. Préséminal, ça veut dire avant l'éjaculation, avant le sperme. Alors, il est fabriqué chez l'homme par les glandes de Cooper, situées sous la prostate. Alors, il a 4 fonctions. D'abord, le nettoyage de l'urètre des restes d'urine, parce que comme le sperme va passer par l'urètre, alors qu'il y a déjà l'urine qui est passée par là. Et on sait que l'urine, il y a des produits toxiques, c'est des déchets. Donc ce produit-là, en fait, il passe par l'urètre pour le nettoyer, pour que le sperme qui va venir après ne contienne pas de l'impureté qui va entrer dans l'utérus de la femme. D'accord? Regardez le Sana'atullah Azza wa Jalla. Donc la première chose, il nettoie l'urètre des restes de l'urine. Deuxièmement, pour faciliter le passage du sperme, pour que le sperme se passe à grande vitesse et qu'il soit éjaculé pour arriver jusqu'à l'utérus. Troisièmement, pour la lubrification, pour faciliter le coït. Et quatrième rôle, c'est la protection des spermatozoïdes contre l'acidité vaginale. Donc les spermatozoïdes sont un petit peu enrobés par ce produit-là, et ça va les protéger contre l'acidité vaginale pour qu'ils ne les tuent pas. Alors, Ibn Abi Zayd dit, il est émis lors de la petite jouissance. Donc là, il distingue la petite jouissance de la grande jouissance. La grande jouissance, c'est le... Non. Le sperme. Non. C'est l'orgasme. La grande jouissance, c'est l'orgasme. Donc la petite jouissance avec érection, en arabe on parle de l'in'ad. Donc yakhruju 'inda al-ladhati bil-in'ad. Et parfois il peut sortir même sans in'ad. Lorsque quelqu'un, soit il a une maladie ou il peut y avoir l'in'ad après, il n'y a plus, et donc après il peut sortir aussi. Donc il est émis lors de la petite jouissance avec érection pendant les caresses amoureuses ou au souvenir de ces caresses. 'inda al-mula'abati awi Tadka. Toujours. On ne dit pas Tadka. On dit toujours Tadka. Des exemples. C'est parmi les erreurs sharia, les erreurs très répandues. Il n'y a que 2 exceptions où on dit. Alors ce liquide se trouve également chez la femme sous forme de sécrétion lubrifiante émise sous l'effet de l'excitation sexuelle par la glande, et il provient de certaines glandes qu'on appelle les glandes vestibulaires situées dans la partie basse du vagin. Donc tout ça c'est pour dire que, c'est pour ça qu'on a dit au départ, ces produits sont concernés par ces produits, aussi bien les hommes que les femmes, sauf le dernier produit qui est le hadi, qui ne concerne que les femmes. Alors la preuve que le Mahdi annule les ambitions, c'est un hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui dit: Kuntu rajulan madda'an, j'étais sujet à des fréquentes émissions de Mahdi. Madda'an, c'est-à-dire j'avais trop de Mahdi. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. Donc j'ordonnais à Miqdad ibn Aswad de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de la position de sa fille vis-à-vis de moi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le beau-père de Ali ibn Abi Talib. Il a eu honte de lui dire: voilà, j'ai beaucoup de Mahdi qui sort, comment je dois faire?
Donc il a demandé à Al-Miqdad, il lui a dit va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi, moi j'ai honte de lui demander, puisqu'il est mon beau-père. C'est ça le signification, parce qu'il est mon beau-père, je n'ai pas osé lui poser la question. Ça montre le haya, la pudeur de Ali ibn Abi Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à Al-Miqdad ibn Aswad. Donc là, il y a 3 versions de ce hadith-là, elles sont toutes authentiques. Donc dans une version, il dit, il parle à Al-Miqdad, il lui dit yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Il lave sa verge et il accomplit les ablutions. Donc là, il parlait à Al-Miqdad. Dans une autre version, il lui dit Irsil dhakaraka wa tawadda. Lave. Donc là, c'est comme si Al-Miqdad lui a dit si j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, il s'adressait comme s'il s'adressait à lui. Dans l'autre, c'est qu'il lui a dit Ali a eu honte de te dire, et voilà ce que tu as. Donc ça dépend des versions. Donc Irsil dhakaraka wa tawadda. Lave ta verge et accomplit les ablutions. Mais il y a une 3e version, c'est celle chez Muslim, où il dit Tawadda wa ndah farjak. Accomplis les ablutions et lave ton farj. Lave ton farj. Alors, on va voir que cette version-là, elle va prêter à confusion entre les savants. Et voilà ce qui va provoquer une divergence entre eux dans le décret qu'ils vont donner à cette situation. Mais en tout état de cause, pour l'instant, sachez que cette preuve-là, dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tawadda, accomplit les ablutions, ou qu'il accomplisse les ablutions. Donc le hadith-là prouve que la sortie de l'madi, du liquide prostatique, annule les ablutions. Puisque dans tous les cas, dans toutes les versions, il lui dit accomplis les ablutions. Alors, selon l'avis majoritaire chez les Malikites, et même chez les autres madhahib, la sortie de Madi nécessite le lavage de la verge, de toute la verge. Contrairement aux autres ahdath. Les autres ahdath, il suffit de laver l'orifice lui-même. D'accord? Que ça s'agit de le baoul, ou bien de rih, ou bien de... On lave seulement l'orifice. Mais s'agissant de al-Madi, même le wadi aussi, on lave seulement l'orifice. Donc le baoul, le wadi, on lave l'orifice. Alors le mani, là, c'est autre chose, bien entendu, on lave l'orifice, mais on fait les grandes ablutions, ça on verra. Donc il a dit, il a dit dans ce essai-là, avec le lavage de la verge entière. Et non uniquement l'orifice de la sortie, comme c'est le cas pour les autres liquides. Alors, pourquoi on ne sait pas? Le professeur Hassan, il a dit qu'il lave toute la verge. Donc lorsqu'on ne sait pas, on dit c'est une adoration dont on ne comprend pas le pourquoi. D'accord? La motivation. Pourquoi on fait le recours? Je ne sais pas. Mais c'est une ibada comme ça. Mais le professeur ne l'a pas dit pour les autres choses, mais il l'a dit pour ça. D'ailleurs, le janaba, quel que soit le janaba, tu n'as pas besoin. Donc, lorsqu'il est ça devient une adoration, et toute adoration doit être précédée de l'intention. C'est la différence. Alors que le nettoyage du janaba ne demande pas une intention préalable. D'accord? Supposons, tu as uriné et l'urine a touché une partie de ton corps, tes cuisses. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu laves la partie de la cuisse. Est-ce que tu as besoin d'une intention ici? Tu n'as pas besoin d'intention. Supposons tu as été touché par l'urine, après au moment où tu allais nager, d'accord? Et après tu as sauté dans l'eau, tu as nagé. Donc avec l'eau et tout ça, l'urine a été nettoyée. Est-ce qu'on va considérer que ça a été nettoyé? Oui, même si toi tu n'avais pas l'intention de la laver, tu avais l'intention de nager. D'accord? Et ça a été nettoyé. Mais lorsqu'il s'agit de madi qui sort, là il faut avoir l'intention de le laver. Je vais laver toute la verge parce que le madi est sorti. Il ne faut pas se contenter de laver ou d'essuyer que l'orifice lui-même. Mais le janaba c'est plus fort que ça et on n'a pas besoin d'avoir. Voilà, et c'est pour ça justement, le janaba normalement la sueur elle est plus grave. Imaginez l'urine, elle est plus grave que le madi au niveau, je veux dire scientifiquement parlant. Parce que là, c'est une souillure. D'accord? Même le madi, il est considéré comme une souillure. Le mani, divergence entre les savants. Certains qui le considèrent comme une souillure,
Certains, comme l'Ahnaf, ne considèrent pas que c'est une souillure albanie. Pourquoi? Parce qu'ils disent on ne peut pas imaginer qu'un être humain soit né à partir d'une souillure de sperme. Le sperme ne peut pas être échec. Mais pour d'autres, c'est une souillure. Donc là, même si c'est là où on dit on ne comprend pas le sens, mais le prophète a dit cela, donc on doit l'appliquer comme ça. Alors, il y a une divergence, c'est les Malikites. C'est que les Malikites irakiens ont rapporté une autre version chez Imam Malik, où il dit il n'y a pas besoin de laver toute la verge. Et tous les Malikites irakiens ont opté pour cet avis. D'accord? Donc les Malikites irakiens ont rapporté une autre version selon Malik qui ne préconise pas le lavage complet de la verge, mais uniquement l'orifice. Alors il y a un savant Qurtubi qui s'appelle Abu Abdillah al-Fakhar, qui est mort en l'an 419 de l'Hégire. Il a écrit un livre qui s'appelle Tabsira, et il ne faut pas le mélanger avec Tabsira de l'Lakhmi. Rappelez-vous, lorsque je vous parlais des livres détaillés, on a cité Tabsira de l'imam al-Lakhmi, lui aussi du 5e siècle. Là c'est un autre Tabsira. Tabsira fi naqdi risalat ibn Abi Zayd. C'est un seul livre, alors que l'autre Tabsira il a plusieurs volumes. C'est un livre dans lequel l'imam al-Fakhar, c'était la référence de son époque au niveau de Madhhab al-Maliki à Cordoba et aux environs. Il a écrit un livre dans lequel il critique Ibn Abi Zayd sur certaines choses. Et il l'a critiqué sur le choix de cet avis, en disant que Ibn Abi Zayd n'avait pas à choisir l'obligation de laver toute la verge. Et il devait préconiser seulement le nettoyage de l'orifice, comme l'ont dit les Irakiens. Pourquoi dit-il? Il dit, parce que Ibn Abi Zayd il s'est basé sur Abdurrahman ibn l'Égyptien, Ibn al-Qasim, Abdurrahman ibn al-Qasim. Et il dit Abdurrahman ibn al-Qasim n'était pas très pointu dans la langue arabe, contrairement à Ibn Abi Zayd al-Qayrawani qui était très pointu au niveau de la langue arabe. Et donc l'imam al-Fakhar, qu'est-ce qu'il dit? Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui, même les Irakiens et ceux qui ont opté pour ça, c'est leur avis. Ils disent al-farj. Al-farj, ça veut dire quoi en arabe? C'est le ça veut dire la fissure. أولم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وما لها من فروج. C'est ça, le furuj c'est le pluriel de farj. Donc il n'y a pas dans le ciel de fissure. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle chez la femme de farj, parce que c'est comme une fissure. Et même chez l'homme, donc l'orifice c'est comme une fissure. Donc eux ils disent la version de Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit waliyandah farja, et qu'il lave le farj. Donc ils disent dans l'arabe, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit waliyandah farja, qu'il lave le farj, donc ça fait référence seulement à l'orifice et non pas à tout l'organe. Et il a dit, et Ibn Abi Zayd, il devait, parce que lui il est sophistiqué en arabe, il devait aller dans ce sens-là. C'est ça qui est correct. Mais lorsqu'on dit al-Fakhar, oui, mais il y a d'autres riwaya, une autre version qui dit qu'il lave sa verge. Il dit qu'il lave sa verge. Qu'est-ce qu'on va faire de cela? Il dit هذا من باب إطلاق comment on appelle ça? هذا من باب إطلاق الجزء على الكل. من إطلاق الكل على الجزء. هذا من باب إطلاق الكل على الجزء. C'est la manière de citer le tout et de prononcer un tout alors qu'on ne veut que une partie. Voilà, qu'une partie. Et ceci, on le trouve beaucoup dans le Coran. Tu cites le tout alors que Dieu il veut seulement une partie. Par exemple, يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Ils mettent pas tout le doigt. Est-ce qu'ils mettent le doigt entièrement? Non, ils mettent que l'anamil. Normalement, c'est que l'anamil, c'est ça. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Donc là, il a cité le tout, mais il veut désigner seulement une partie de ce tout. C'est une partie du doigt.
une partie de l'asabi' et non pas l'asabi' en entier. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla il parle de l'yatama, des orphelins, il dit wa atul yatama amwalahum, donnez aux orphelins leur argent. L'argent il est de leur héritage que vous avez maintenu. Est-ce qu'on les donne à tous les yatama? On les donne à qui? À ceux qui sont devenus adultes, ceux qui sont devenus pubères. Lorsqu'il est enfant, on ne lui donne pas l'argent. Donc, mais Allah, lorsqu'il a dit il a cité le tout yatama, mais il veut citer seulement ceux qui sont arrivés à l'âge adulte et qui ont la capacité de gérer leur patrimoine. Un autre exemple dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, lorsqu'il était en prison. Donc ils ont fait le rêve. Je me vois en train de presser du vin. Voilà, on ne presse pas le vin, on presse le raisin. Donc je me vois en train de presser le raisin. Donc il a cité le vin, mais il veut dire seulement le raisin. Donc là, c'est très nombreux dans le Coran, il y a plusieurs exemples. Et toujours on cite le tout, mais on veut seulement le peu. Donc l'imam Fakhar, il dit voilà, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on a rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam deux versions, une dans laquelle il a dit, peut-être qu'il a été questionné deux fois, une il a dit waliyandah farja, qu'il lave l'orifice seulement, et dans l'autre il a dit waliyarsil dakara, qu'il lave la verge. A dit que la verge là, il voulait dire l'orifice. Il a cité la verge, mais lui il désigne seulement l'orifice, comme les exemples là qu'on a cités. Vous voyez? Vous allez dire, c'est logique ça. Vous voyez la précision chez les savants. Mais d'autres ont répondu à Al-Fakhar. Ils lui ont dit, mais non, mais il y a d'autres versets dans lesquels Allah Azza wa Jal, il cite le peu, mais il veut le général. Et il y a, là aussi on peut trouver plusieurs exemples. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, Kullu man alayha fani, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qu'il y a sur terre va périr, mais seul subsistera la face de ton Seigneur. Tous les savants s'accordent pour dire subsistera ton Seigneur. C'est pas que la face. Donc il a cité la face, mais il veut toute l'entité. D'accord? Lorsqu'Allah Azza wa Jalla il dit ولا تلقوا بأنفسكم ولا بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة. Ne jetez pas vos mains dans Tahluka. C'est pas la main que tu jettes dans Tahluka, c'est tout le corps. D'accord? Ne vous jetez pas dans Tahluka, ne vous suicidez pas. Voilà, alors là il a cité l'aide, alors qu'il fait référence à toute la personne. Lorsqu'on parle par exemple de la prière, pour se diriger vers le Qibla, est-ce que moi si le Qibla est comme ça, je peux faire comme ça, je peux tourner comme voilà, je suppose le Qibla est là, est-ce que je peux dire Allahu Akbar? Non, c'est tout le corps. C'est tout le corps, je ne peux pas tourner vers la face. Il a dit dirigez vos visages, mais il a cité le visage, mais il veut le tout, il veut tout le corps. Donc voilà, on cite le peu, mais on veut le tout. Pareil pour le Coran. Aqim as-salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-fajr. Qur'an al-fajr. Là ici c'est quoi Qur'an al-fajr? C'est la prière de al-fajr. C'est pas le Qur'an al-fajr qui est récité dans la prière. Donc là il est en train de faire l'éloge sur la prière de al-fajr. Même s'il a cité que le Qur'an n'est qu'une partie qu'on lit pendant la prière de al-fajr. Donc là il a cité le peu, mais pour le... Donc ils lui ont répondu, ben non, nous on peut te dire l'inverse. Dans le hadith où le prophète il a dit qu'il lave l'orifice, alors il signifie la verge, puisque dans notre hadith il a cité toute la verge. Il a cité ici le peu, mais il veut le tout. Vous voyez? Donc vous voyez que c'est très très précis. Donc voilà et c'est difficile de lever l'ambiguïté ou de lever la divergence. C'est impossible, pratiquement impossible. Chacun va camper sur sa position. Et chacun va penser qu'il a tout à fait raison. Et on se base tous sur des hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Et on termine comme ça, je crois. On va rajouter deux choses étonnantes. Alors selon lui, donc c'est ce que j'explique ici. Selon lui, c'est-à-dire selon Fakhar, la version d'Al-Bukhari ne fait que respecter la règle qui dit on peut citer le tout pour désigner une partie.
Toutefois, il existe une autre règle qui dit on peut citer une partie en voulant parler, mais en voulant désigner le tout. Malgré cette divergence, les savants, donc cette divergence va rester, entre les Malikites de l'Irak et les autres Malikites, voilà. Mais ils disent, tous ils s'accordent sur une chose. Supposons que quelqu'un a eu une sortie de l'Madi. Il doit faire, on a dit, ses ablutions. Il a fait ses ablutions. Une fois il a fait ses ablutions, il voulait faire la prière, le Madi est sorti pendant la prière. Alors qu'il a fait les ablutions, ou le Madi est sorti dans la prière. Est-ce que ces ablutions sont caduques? Non, ils se sont tous mis d'accord pour dire que ces ablutions sont valides. Et sa prière est valide. Si c'est sorti après le wudu, d'accord? Même ceux qui disent pendant qu'il prie, si c'est sorti après le wudu, pendant qu'il prie, c'est-à-dire, mais il faut qu'il l'ait déjà eu une fois. D'accord? Il faut qu'il l'ait déjà eu une fois. Non, supposons. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est pas pour le sorti. Supposons qu'il a eu le Madi qui est sorti et qu'il a lavé seulement l'orifice. Je m'excuse. Il a lavé seulement l'orifice. Il n'a pas lavé toute la verge. Et il a fait la prière. Est-ce que sa prière est valide ou pas? Oui. Elle est valide. Alors, et pourtant, les autres ils disent que c'est une obligation de laver la verge. D'accord? Même s'ils disent que c'est une obligation de laver la verge, mais ils disent pour celui qui ne l'a pas lavé et qui a fait la prière, sa prière est valide. Même l'autre camp qui dit que... Même l'autre camp. Là, ils sont unanimes. Et c'est là où on utilise un principe que je vous ai cité, lequel? Un principe fondamental chez les Malikites. Précaution. Non. La précaution. Non. Mura'at al-khilaf. La prise en compte de la divergence. C'est que même ceux qui disent qu'il faut laver la verge, ou quelqu'un qui a opté pour l'autre avis, il n'a lavé que l'orifice, ils disent on prend en compte la divergence entre nous et eux, et on considère que sa prière est valide. Vous voyez comment on sauve ce principe qui est très rare et qui n'existe que chez les Malikites. Donc ils disent on le prend en compte. C'est comme je vous ai cité la dernière fois l'exemple d'une femme qui s'est mariée sans la présence du tuteur. Selon les Malikites, son mariage est caduc. Mais supposons qu'elle a eu un enfant, elle s'est mariée malgré ça, elle a eu un enfant, ils s'accordent à dire l'enfant est légitime. Est légitime. Pourquoi? Ils disent on prend en compte la divergence qu'on a avec les Hanbali, les Hanafites, qui autorisent le mariage d'une fille non vierge, même sans la présence de son tuteur. Suivant cette règle-là de la prise en compte de la divergence. Chez quelques Hanbalites, alors là, les Hanbalites ils vont plus loin, chez quelques Hanbalites, pas tous, il faut laver les testicules en plus de la verge. Donc ils rajoutent, et eux ils se basent sur une version de le même hadith. Il a dit wa unthayayn, qu'il lave sa verge wa unthayayn, et ses deux testicules. Il lave sa verge. Mais cet ajout-là, plusieurs le considèrent comme faible dans le hadith, et c'est pour ça qu'ils ne le prennent pas en compte. Mais les Hanbalites ils le prennent en compte. Certains Hanbalites le prennent en compte. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc on s'est arrêté au 4e, c'est ça? Le Madi. Comme ça, la prochaine fois, on va parler de l'Wadi, de l'Mani, de l'Hadi et de l'Istihada pour terminer l'Ahdath avant de passer à الأسباب. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.